4 fausses sorties d'échappement. Malheureusement. J'ai commandé un VTC. Ah, mon VTC, un VTC de luxe en S6. Je pense qu'on va vite aller rapidement à l'aéroport et je pense que mon avion, je vais pas le rater. Allez, c'est parti. C'est le volant là. Ah, franchement, mon VTC de luxe. C'est taxi Uber. Taxi Uber. Taxi Uber. Ah, bah, c'est taxi Uber. Allez, tu le ramènes. Salut, c'est taxi Uber. Tu vas aller à l'aéroport de Marignane. Ouais, mais taxi Uber, il te laisse conduire. Ah, c'est joli. Merci Ludo. Allez. Maintenant je prends le volant. On est comme ça. Ça c'est un taxi de luxe. C'est-à-dire qu'il vous laisse prendre. Ah génial. Franchement il est top. C'est parti. En S6. Allez. On va prendre le volant. Joli plaquage en bois, hein. Finition irréprochable. Je ne vais pas m'attarder sur les finitions Audi. On sait ce que c'est. Audi c'est le top. Double écran tactile, plus un écran virtual cockpit. Enfin bref. Tout y est pour passer un bon moment avec mon ami Ludo d'Essai Libre. Allez, c'est parti! À 100. 1, 2, 3. Je crois qu'elle a les directions là, les 4 roues directrices. Et alors honnêtement, avoir un paquebot qui se maîtrise à du doigt de la main, c'est quand même osé et vraiment bien foutu. Et honnêtement, les manœuvres sont assez faciles, même en ville. Admirez les gorges du Tarn. Paysage que je vous recommande pour vos prochaines vacances d'été. Petit sourire, tu te fais déjà même plaisir. Oh bah je me suis fait plaisir. À bord. On va faire un petit point conso sur ce gros moteur diesel TDI V6, 349 chevaux, 700 Nm, des chiffres qui peuvent faire pâlir le petit pompiste du coin, si tu veux. C'est une version sportive. Une version sportive, mais diesel. Du coup, bon, t'es parti quand même comme un forain. Ouais. Bien joué le forain. J'ai eu du plomb sur le pied droit. Un peu lourd. Un peu lourd le pied. On est à 9 litres 8 au 100. Conduite très dynamique. Vous allez voir les amis que quand je vais moi reprendre le volant, ça va être soft. Ça va être très soft et à mon avis je vais essayer d'atteindre les 6 litres 100. Attention, je ne vais pas conduire comme un papy, mais l'idée c'est de jouer le jeu. D'accord. C'est-à-dire respecter un petit peu l'imitation de vitesse et puis après voilà, à un moment donné, quand le diable va surgir en moi, je vais activer le mode dynamique. Comme ça par exemple. Oh oui. Ouais, c'est ça. Oh oui. Là, tu m'as fait plaisir Ludo. Là c'est le diable. Bon voilà. Quelle poussée. Bah attends. 0 à 100 combien? 5 secondes 1. 5 secondes 1, vitesse max 250 km/h bridé. Ça c'est bridé 250 forcément. Mais franchement, oui, c'est incroyable parce que les poussées de ce moteur diesel, les amis, vous allez aimer le diesel avec cette nouvelle motorisation sur ce S6 TDI. Moi j'aime. Bah toi tu aimes. Toi tu es pro Audi. Moi je suis pro Audi. Il est pro Audi mais en même temps il est sincère. Non mais il faut être objectif toujours. Et je le dis là, c'est la vérité, je roule en Audi A6 V6 3 litres TDI de 2006 donc. Ouais, mais j'aime. Et c'est le même moteur, tu me disais? Ouais, c'est la même base. La même base. Après, ils ont fait des évolutions. Bien sûr, il a évolué avec le temps, ils ont changé quelques petites choses, mais c'est la même base. Et donc toi en termes de ressenti là par contre tu vois là, il y a une grosse différence. Ah oui, par rapport à mon moteur, moi je fais 230 chevaux d'origine. Ah oui, là déjà. Là on est à 349. Là t'as 120 chevaux de plus, t'as du couple en plus. Bah oui carrément. Et puis t'as une tenue de route qui est aujourd'hui pneumatique pilotée. Et donc du coup t'as des amortisseurs qui sont super intelligents, qui font que la voiture vire à plat. T'as un comportement qui est quand même. Par contre je vais pas te mentir,
C'est un peu lourd quand même. On sent que c'est lourd. Tu sens que c'est lourd, mais ça part. Tu vois, c'est un peu une poussée lunaire, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une poussée lunaire, mais tu le verras quand tu vas prendre le volant. Cette lourdeur, elle disparaît. Ouais. Le lien est fait, mon ami. On parlait de V8. On a un gros V8 américain. J'adore. Mais par contre, nous, on a un bruit du V8 avec des consommations très efficientes. On est à 7 litres au 100. 7 litres au 100, quand même. Il est à 17 litres. À mon avis, oui. Bon, on a pris notre pied. On peut vous garantir que cette S6 a suivi le pas de cet heureux propriétaire. Honnêtement, top. Alors attends, on vient de se tromper, mais c'est juste pour annoncer la conso. Conduite dynamique, 13 litres au 100, oui c'est sûr, mais vraiment on était quasiment aux limites de la voiture. C'est pourquoi je mets la position, parce qu'il y a des positions assez secrètes pour faire du launch control. Et je pense que je vais démarrer, mais ça va fumer un peu. Hein. T'es prêt? T'as rien vu hein, encore, t'as rien vu. Allez, 3, 2, 1. Pas mal. Ouais, effectivement. Prenant, on va le faire en ouais, parce que je m'attendais pas. C'était pas à ça. tout, mais pas ça. Bon, allez. Démarrage pleine charge comme ça. Ouais. Dans la nature. Sympa quand même le bruit. Joli bruit pour un diesel. Les amis, on a fait une petite pause et le temps de vous dire, vous présenter cette nouvelle Audi A6. Alors si, c'est l'A6, mais c'est vrai que là, on a complètement changé de philosophie. Grosse calandre chromée, il y a un peu du chrome partout. Personnellement, je trouve ça un peu excessif. On a des jantes ici de 20 pouces de série, on a une très belle couleur nuit. On a Ludo, notre essayeur à la casquette. Hey qui est là, qui va partager aussi cet essai avec moi. Et on a un très bel arrière. Moi j'adore cet arrière. Pourquoi? C'est qu'il a 4 sorties d'échappement bien chromées, toujours propres, nickel, même après 100 000 km, puisque ce sont des fausses sorties d'échappement. Et oui, vous avez beau mettre le doigt dedans, il n'y a rien, c'est que du fake. Démonstration, je ne me brûle pas et j'ai pas de fumée. Oh là là, non, malheureux, attends, malheureux. J'ai même pas peur. Wow. Oh là là, alors, mais quel exploit Ludo. Vu oh là là. Et je peux même faire ça sur les deux. Alors celle-ci, c'est complètement un fake, celle-ci. Elle est assez bien montée parce qu'il n'y a absolument rien en dessous. Il est fou ce Ludo, il est fou. C'est quand même fort. Et par contre là c'est toujours du fake, mais là vous avez les vraies sorties. Il est fou. Non, par contre Ludo, on se permet de critiquer effectivement, mais par contre, au niveau stylistique, franchement, c'est stylé. Ça le fait, c'est beau, ça le fait. Et moi je préfère avoir des vraies fausses sorties d'échappement que des fausses, enfin bref. Des canules. Tu vois, des trucs bizarres là. Ouais, des trucs bizarres. Là c'est des vrais échappements faux. Ouais. on peut dire ça. Voilà. Bon, c'est joli, mais quand même ça manque. Bon, ça manque. Mais on est sur un diesel, tu peux pas refiler tous tes gaz, c'est pas possible. Admirez ces jolis feux quand même, soulignés d'un chrome qui passe de l'autre côté, côté droit. Regardez-moi ça, c'est beau. Non, ça fait très sportif. C'est très sympa et on est chaussé ici en 20 pouces, mon ami. En 20 pouces. 20 pouces, 255, 40, 20. Et regarde la grandeur des disques. Énorme. Énorme. Ça freine énorme. Ça prend toute la jambe. Ça envoie cette voiture, ça envoie. Et on est sur des belles gommes, Pirelli. Plusieurs pistons. Du 6 pistons. Ouais. Franchement, à mon avis, ça freine très fort parce que la bête fait plus de 2 tonnes. Et oui, regardez-moi ça quand même. Le Matrix LED aussi, les amis. C'est beau. Ah oui, le Matrix LED. Je n'aime pas. Florian, oui. Ce que je n'aime pas. Je vais te le dire ce que je n'aime pas sur cette A6. C'est ça que je n'aime pas. Ah ouais, tu sais quoi? On dirait une voiture présidentielle, tu sais, avec les gyrophares. Mais tu crois que ça va s'allumer en bleu, mais j'ai toujours cette impression-là, ça fait un peu police. Et alors en plus, esthétiquement, je me permets de critiquer les designers de cette calandre parce qu'ils ont dû travailler au moins 10 dessus. Oui. Non mais esthétiquement, il y a une cassure dans le lien, tu vois. Il manque la fin du trait. Ouais, c'est ça. Et non, franchement, ça va pas, on aurait pu masquer ça. Ouais, c'est vrai. Où, derrière ça, je ne sais pas. Ah, je sais pas. En tout cas, j'aime pas ça. Tu sais pourquoi tu sais ce que ça veut dire ça? Ingolstadt. Ah, Ingolstadt. Il est beau. Les mouches adorent les entrées d'air. C'est l'une de leurs. Suicidaires. Elles vont se faire avaler par le gros moteur TDI. Ici, on a quand même des belles finitions sur la calandre. C'est que du détail. Alors ici, on a des feux Matrix LED qui éclairent, je crois, à plus de 600 mètres. Des feux très très intelligents puisque impossible d'éclairer plein phare si vous avez quelqu'un en face. C'est vraiment très bien étudié. Alors là, ce qui est étonnant,
c'est que sur cette partie, on n'a pas d'entrée d'air. Et ici, on a une entrée d'air. Allez comprendre pourquoi, il doit y avoir une raison technique. Si vous l'avez les amis, n'hésitez pas en commentaire à le dire. Et alors, côté sportif sur cette S6, forcément, les mythiques rétro en chrome, en alu brossé, excusez-moi, ça c'est très beau. Après, qu'est-ce que vous avez? Ouais, plein d'éléments esthétiques qui font que elle fait plus sportif. Ah, il y a Ludo qui m'appelle. Il y a un truc, je vais te montrer parce que je pense que ça, regarde ce petit souci du détail, ce petit aileron léger qui a été rajouté là. Collé à la glu. Collé à la colle à bois. Collé à la colle à bois. Non mais ils ont rajouté, beau. Je pense qu'ils ont c'est un rajout hein, pour la S6 tu penses? Je pense, ouais, je pense que d'origine elle n'est pas comme ça. Ça a son petit effet sportif. C'est sensible mais on la voit. C'est beau, c'est beau. Non, franchement honnêtement c'est bien. C'est un beau produit, bien fini, performant et puis vous êtes sur un diesel mais performant et ça c'est vraiment toute l'audace d'Audi de nous présenter une gamme sportive diesel. Tout à fait, et note le bruit à l'arrêt de la voiture, là on est dans la campagne. Écoutez. Ah oui. Ça claque pas comme a dit. Non, ça claque pas mais regarde, à l'arrière t'as l'impression d'avoir un moteur quand même. Tu vois, t'as un petit ronronnement. Ouais. Un ronronnement un peu rauque. Ouais. Et à l'avant, par contre, t'as le bruit du diesel qui claque un peu plus, tu vois. Oui, de l'arrière. Tu vois? Ouais, mais c'est léger, c'est léger. Les claquements ont été maîtrisés. Ouais. Bah, ils adorent maîtriser les claquements chez Audi. Hein. Le silence à bord. Waouh! Ça freine bien, hein? Vraiment bien. Alors, à noter hein, les jolis plaquages en bois. C'est ce que je disais à Ludo. Hein. Pour une fois, Audi présente, on va dire, un tableau de bord peu conventionnel, très latin, j'ai envie de dire, pas du tout germanique. On a des courbes sur le tableau de bord, on n'a pas l'impression de s'ennuyer. Alors là, effectivement, sur les routes comme ça, on a un bus qui vient de nous couper la route. Mais là, tu pouvais t'emplafonner. Et si j'arrivais comme un kéké, là, ah bah, c'est fini. Ouais, après, c'est magnifique, village perché comme ça dans les montagnes. Avec un relief qui se dessine derrière en arrière-plan, c'est grandiose. On a une vraie richesse en France d'avoir des jolis paysages. Je suis entièrement d'accord. T'es d'accord, pas besoin de partir à 10 000 km, on a tout en fait en France. Visite déjà la France et franchement, tu vas kiffer. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'était le coup de gueule hein, en cette S6 TDI hein, qui, dans cette allemande, avec un visage latin à l'intérieur et un paysage français. On visite la France. Alors ce qui est bien avec Google Maps, hein, intégré dans la cartographie du GPS, avec ces super grandes dalles tactiles, tu sais combien ça fait à peu près? En pouces? En pouces. Non, je te le dis. Alors attends, je vais mesurer avec mon pouce. Bon, en vrai, on s'en fout un peu de savoir combien de pouces ça fait. C'est juste que c'est énorme. 16,7, non, on s'en fout. 16,5. Non, mais c'est vrai que ça fait super bien. Ça fait technologie, vous avez 3 écrans. Alors. Trop violent cette S6. Oh. Alors si c'est trop violent, tu as le mode efficience et là tu peux. Ouais, bah alors là ça gère les amortisseurs, on roule plus, on est sur un tapis volant parce que autant vous dire que autant elle peut être radicale, mais elle peut aussi cette S6 être confortable sur long trajet et ça c'est vraiment appréciable. C'est ce que je te disais tout à l'heure Ludo, c'est un couteau suisse cette voiture. Vous pouvez la transformer en diablesse comme un tapis volant où on ressent quasiment aucune vibration de la route. C'est vraiment sympa. T'es Fangio ou Aladdin? Ouais. D'ailleurs je veux le titrer comme ça. Fangio ou Aladdin? Fangio ou Aladdin? Bah les deux. Prenez une S6 TDI. Regardez les roues arrière directrices qui permettent de faciliter les manœuvres. Ça c'est cool hein, d'avoir 4 roues directrices. Bien, c'est l'écran tactile. Bon, faut avoir quand même l'œil un peu dessus. Mais voilà, vous avez cette petite jauge réglable tactilement. Voilà, c'est le côté sympa de nouvelles technologies embarquées. Bravo. Alors soit vous aimez la S6 diesel ou bien ça, petite Ferrari 488. Franchement c'est pas le kiff, t'es en pleine montagne avec des routes de rallye et t'as une Ferrari 488 GTB qui est là, c'est top. Là on est là comme ça, là, on est tranquille, mais quand on envie que ça parte vraiment, ça on voit. Alors après il y a des radars. Oui, parce que ça, j'ai oublié de te le dire, je te l'ai même dit, ça c'est bon, c'est bien comme moteur, mais c'est un... Tu perds ton permis avec ça, assez souvent. Ah bah c'est un manche permis, il faut faire attention. En fait c'est un manche permis, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, t'as plusieurs vies, tu vois, t'as plusieurs permis, ouais, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ça pousse très fort. Je vais éviter de le perdre.
Non, oui, respecte bien les Non, mais je vais limitations de vitesse. enlever, quand on va s'arrêter pour que je te passe le volant, je vais enlever la semelle de plomb que j'ai. Oui, bah oui, bah ça serait quand même bien. Parce que là. Et non, mais c'est vrai que ça pousse très fort. On est sur un prix, les amis, 85 000 €. Est-ce que vous, ça vous choque de mettre 85 000 € dans un diesel, certes puissant, 350 chevaux, j'arrondis. Hein, oui, tu peux arrondir, tu peux le Je faire. me permets d'arrondir quand même, les amis. Hein. Tire tes gaz, si je peux m'exprimer ainsi. Bah écoute-moi ça. Ouais. Alors attends, écoute. Ouais. Vas-y. Parler d'agilité, la méthode agile dans les entreprises. Dans les entreprises, Audi l'a appliqué. Non, elle est super agile dans le comportement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Ludo, j'avais quelques a priori effectivement sur Audi et tout. Mais là, on sent qu'ils ont fait il y a eu un gap de fait chez Audi, notamment sur le comportement routier avec ses 4 roues directrices. La voiture, elle pivote dans chaque virage, elle est super agile. On a l'impression que c'est pas une routière, c'est pas une grande routière de 5 mètres. C'est une compacte sportive énervée. Mazouté bien sûr, mais honnêtement ça transcende la voiture, les 4 roues directrices, que ce soit en manœuvre en ville ou à haute vitesse, vous avez un sentiment où ce châssis vraiment fait corps avec la route, mais donne ce côté de liberté presque proche d'un comportement d'une BM. Je vais peut-être ouais, je vais peut-être oui, je vais en choquer certains. Mais honnêtement, les 4 roues directrices, d'ailleurs même Porsche le propose sur ses modèles, sur ses dernières 911, 992, et ça a un petit plus quand même pour l'agilité, les sensations au volant, et ça c'est encore mieux. Et bravo encore Audi sur ce. Hein. Mais j'ai pas été acheté. Hein. On m'a juste donné des biscuits Audi. Ouais, c'est ça. Non, franchement, 4 roues directrices. C'est pas que chez Audi hein, que ça fait des miracles, mais à partir du moment où vous avez des 4 roues directrices, le quattro, plus tous les systèmes d'aide à la conduite, et comme tu disais aussi, elle est à la fois sécurisante. Donc, non, honnêtement, c'est le couteau suisse idéal, autant pour suivre une Mustang sur route de rallye que d'être confort en pleine ville sur route pavée. Autant on a dit que du bien de cette S6, mais il y avait un défaut. Ouais. Et ce défaut, il est entre tes mains. Ben voilà. Faut le faire à la main. Franchement. On n'a plus l'habitude. Là, l'ouverture. Il est même pas électrique le coffre. Ça va. Parce que les ressorts, ils font le boulot. Ouais. Mais à la fermeture, moi, j'ai mal maintenant. Fermeture manuelle. J'arrive plus. Bon, moi, on a trouvé un défaut sur cette S6, c'est le coffre. Malheureusement. Et ben voilà, on remet en doute maintenant toutes les qualités routières de cette voiture par le coffre. Il est où? Grand coffre, je sais pas combien il fait de litres. Non, on n'en a pas parlé de ça. On va peut-être aller 500, hein, vue d'œil. C'est bien pour partir en vacances. T'as the case. La clé, oh yeah. La clé avec attention. siglet d'US, magnifique. Et là, petite fermeture. Avec le jeu de lumière. Oh, joli. Bon, allez, on va. J'ai l'habitude des essais et regardez-moi ce paysage quand même. Ouais. Et à ma droite, bon, mais il y a quelqu'un que je connais pas vraiment. Comment tu es jeune dans le secteur? T'as une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, je commence YouTube. Ouais. Je fais des essais. Ouais. Et je suis complètement libre. D'accord. Voilà. Ouais, pas mal. C'est libre. Avec Ludo, bien joué. Bon, on va revenir à une réalité triste. Ouais. Et on va revenir plutôt à une consommation. Parce que c'est vrai que quand vous prenez un TDI, quand tu prends un TDI, prendre un TDI c'est un diesel. Et donc c'est aussi pour des soucis de consommation. Parce qu'on sait très bien que le diesel consomme moins que l'essence, c'est une évidence. D'où le choix d'Audi, peut-être de proposer une gamme sportive, mais diesel, S6. Si vous voulez plus puissant, et pour tous ceux qui seront choqués de mettre du diesel dans les voitures sportives, apprenez la RS6. Bah oui. Bah attends. C'est tellement bien dit. Bien sûr. Voilà. Bon, en attendant, on va refaire un point conso. Parce que point conso tout à l'heure avec Ludo, autant vous dire qu'il avait le pied très lourd. Ouais, du plomb. Hein, du plomb, on était sur circuit, hein, bien sûr. J'ai enlevé les semelles. Ça y est, tu les as enlevés. Du coup, moi, je suis pieds nus là. Je suis en tongue. Voilà. Et donc, du coup, en essai conso, rendez-vous d'ici 50 km pour faire un petit peu point conso. Ouais, parce que là, 0,5 litres, non, c'est pas possible. Je suis en descente, c'est normal. Ouais. C'est de la conso instantanée, là, tu penses? Non, c'est la consommation moyenne sur 2 km. Ouais. La micro-hybridation fait son job. Eh oui, tiens d'ailleurs, bien joué. Attends, micro-hybridation, qu'est-ce que c'est que ce c'est cafarnaum? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans un diesel. Mais attendez. Alors c'est quoi, Ludo? Eh ben, c'est très simple. La micro-hybridation, c'est de l'électrique qui recharge une batterie lithium-ion. D'accord. C'est-à-dire que l'énergie est récupérée au freinage. Donc on est sur la base de l'hybride.
c'est un peu le système hybride. C'est-à-dire qu'il récupère de l'énergie au freinage, ce qui recharge une batterie lithium qui elle-même alimente un compresseur électrique. D'accord. Vous voyez? Et c'est ce compresseur électrique qui vient aider, compenser et aider le moteur. Le manquement sur les phases d'accélération. Et qui prend même le pas sur la motorisation parce que ça coupe le moteur aussi. Ah oui, à faible vitesse. Jusqu'à 22 km/h, c'est ça? Non, je crois que ça coupe carrément le moteur sur certaines portions. Et c'est ce petit moteur électrique qui prend le relais. Bah, c'est ce compresseur qui prend le relais. C'est fou ça. En tout cas, vive la technologie. En tout cas, Audi sait faire, hein, puisque le diesel c'est leur dada aussi. Et ils l'ont associé à la nouvelle technologie d'hybridation. Et du coup, autant vous dire que demain, l'avenir c'est pas l'électrique. C'est. Non mais c'est vrai, on va pas se mentir. Pour l'instant, on tourne la page. On est en train de tourner la page. On tourne la page, mais on peut pas tourner la page du diesel et on passe à l'électrique. Non, on fait pas ça. Non, Ludo, on fait pas ça. On passe par l'hybridation. Voilà, micro-hybridation, hybride. Et après, on passe. Inch'Allah. À l'électrique. Mais j'y crois pas du tout. Voilà, c'est dit. Il l'a dit, mais il y a quand même un truc, Florian. Oui, Ludo. C'est que ça fait économiser 0,4 litres au 100. Et c'est pas rien au prix du gazole. Non, c'est vrai. Attends, le gazole est à 1,50 €, il faut pas déconner. C'est vrai que ça peut jouer. L'homme à la casquette. L'homme à la casquette, c'est important. C'est ce qu'il dit en coulisses. Oui, tout à fait. Dans la blogosphère automobile. Il y a Audiman d'un côté, il y a l'homme à la casquette Docteur ciblé. Docteur Finition. Ah oui, l'homme expert en detailing auto. Non, on revenait sur quoi déjà? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, le prix. Le prix quand même? 85 000 € dans un diesel. Oui, ça peut vous choquer. Même vous avez été beaucoup nombreux à être étonnés de la stratégie d'Audi de passer sur des modèles emblématiques comme les S6, les S7 qui étaient avant sur des motorisations essence, puissantes, gros moteur. Et là, ils ont fait le choix stratégique, hein, pour moi c'est clairement un choix stratégique, de passer sur du diesel. Vous, ça vous choque de mettre 85 000 € dans une S6 par exemple? Toi, ça te choquerait ou pas? Non, ça me choque pas. Enfin, ça me choque pas. Eu égard à la concurrence, si tu veux, quand tu compares avec les autres, je pense qu'ils doivent être alignés. Mais c'est un vrai pied de nez de la part d'Audi de faire des versions sport en diesel. Franchement, ils ont du mérite. Moi, je félicite ça. Parce que le moteur diesel donne de l'agrément. On a beau dire tout ce qu'on veut, il y a de l'agrément. Il y a de l'agrément. Et le couple, tout se passe. Regarde, voilà. Tu peux m'en faire un petit coup de symphonie? Là, on a quand même pris un virage à 350 km/h, franchement, ça se ressent pas. 351. Ah, 51, j'ai pas eu le temps de voir effectivement le. C'est juste à la fin. Un petit coup de pied lourd, hein, effectivement. Il a le pied lourd. Hein, j'ai la semaine. C'est bien connu dans la blogosphère. Ouais. Ah oui. Il a le pied lourd. Et il a le pied lourd. Et la casquette légère. Oh, c'est joli. Sur ces belles paroles, les amis, et non. Oui. On n'a pas de V8. Non, on n'a pas de V8. On aurait pu croire que c'était un V8 parce que la symphonie est bien travaillée malgré les 4 fausses sorties d'échappement. Oui. Alors ça c'est sacrilège. Ah oui, sacrilège. Dans les fausses sorties d'échappement, non. En plus, elles sont bien faites, c'est ça le truc, tu vois. On y croit vraiment, mais c'est faux total. Elles sont bien, tu as démarquées, tu les touches et puis tu mets le doigt dedans, puis non. Tu te salis pas, tu te brûles pas. Ils sont toujours propres. C'est l'avantage aussi. Ça, on pourra faire un même sujet sur ça. Donc effectivement, on a un petit bruit du V8, un petit retour dans le coffre. Il doit y avoir une caisse de résonance, un bruit artificiel, mais qui est pas du tout déplaisant. Au contraire, il est plaisant parce que c'est gratifiant parce que finalement, vous avez toutes les auditions d'un V8. Toute la symphonie d'un V8 avec les consommations d'un 4 cylindres diesel 104, enfin je sais pas, un petit diesel qui consomme pas. Parce que finalement, à mon avis, bah là, tu as vu, t'as déjà baissé les consommations. On est à 9,6, je deviens raisonnable. Voilà. Bon, merci les radars. Ça, c'est le camping. C'est le camping, mais tu continues tout droit. Voilà. Donc, c'est pas le château. Il nous reste encore, allez, 500 mètres. Et on mange 500 mètres. Il est peinard, le château. 500 mètres pour vous dire au revoir, les amis. Au revoir. Et j'espère que cet essai vous a plu. Attention. Là, j'espère que cet essai vous a plu. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos. Et surtout, allez voir la chaîne Essai Libre. Je pense que vous connaissez. Ludo, génial, fantastique essayeur automobile. Et on passe de très bons moments avec sa casquette Essai Libre. Allez, ciao les amis. Salut.